Bonjour les amis, ça y est, nous arrivons aux demi-finales de l'Euro 2024. Alors je vous fais cette vidéo pour vous présenter un peu les équipes engagées dans ces demi-finales et vous donner mon pronostic. Je vais faire cette vidéo seul cette fois-ci. Si vous avez vu mes précédentes vidéos pronostics, j'avais Goalmaster qui était avec moi. Si vous ne voyez pas qui c'est, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos sur les pronostics. Pour cette vidéo, je vais vous les faire seul. Alors, la première demi-finale, celle qui nous concerne directement, qui aura lieu mardi soir, c'est France-Espagne. La France a réussi à se qualifier dans la douleur, on l'a dit, face au Portugal. Ils n'ont pas battu le Portugal, ils se sont qualifiés, puisqu'il y a eu un match nul 0-0. Donc pour moi, ce n'est pas une victoire française, c'est une qualification française au tir au but. Il y a une distinction, elle est importante. Et donc, toujours ces mêmes problèmes récurrents chez les Bleus. On verra si ça sera différent contre l'Espagne. Je vais y revenir. Et les Espagnols, eux, se sont qualifiés dans un très beau match, j'ai trouvé, de quart de finale contre l'Allemagne. Une très belle équipe d'Espagne qui, fidèle à elle-même, montre le même visage depuis le début de la compétition. Et donc, ces deux équipes s'affrontent en demi-finale. Alors au niveau de la composition des équipes en France, on récupère Rabiot qui était suspendu lors du quart de finale. On aura une défense qu'on connaît bien maintenant avec Saliba ou Upamecano dans la défense centrale. À gauche, Théo Hernandez, à droite, Jules Koundé. A priori, on partirait sur un 4-3-3 cette fois-ci. Plus la même formation qu'on avait vue du coup lors du tour précédent. Un milieu où on devrait voir donc le retour de Rabiot avec Tchouaméni et Kanté, et une attaque où on devrait voir Mbappé, Kolo Muani, je pense, en attaque plutôt que Marcus Thuram. En tout cas, je le souhaite. De mon côté, on verra si Deschamps reconduit Kolo Muani comme ça a été le cas, comme il l'avait titularisé lors du match contre le Portugal. Et à droite, nous verrons peut-être, j'espère, Dembélé. Alors pourquoi cette composition? Parce qu'en face, on a donc l'Espagne. L'Espagne, au niveau de la composition, qui va devoir composer justement avec quelques suspendus et quelques blessés. L'Espagne ne se montre pas au complet cette fois-ci pendant ce match-là. Alors, Unai Simon dans les buts, ça c'est classique. Par contre, déjà la défense centrale, on va un peu changer. Il y aura bien la porte. Par contre, le Normand a eu un carton jaune et sera suspendu pendant ce match-là. C'est peut-être l'inexpérimenté Vivian qui va prendre sa place. On va voir. Viviane, vous l'appelez comme vous voulez. Sur la gauche, on aura bien Cucurella qui fait un très bon Euro, je l'ai dit depuis le début, alors que j'étais parti plutôt sur Grimaldo. Mais Cucurella, on n'a rien à lui reprocher. C'est un peu le titulaire surprise depuis le début de la compétition, mais il tient bien son rôle. À droite, nous n'aurons pas Carvajal. Ça, c'est un coup dur pour les Espagnols, tant mieux pour les Français. Carvajal est vraiment très bon. Il ne sera pas là, suspendu également pendant ce match, carton jaune. Et puis d'ailleurs, carton rouge, finalement, il a eu. Donc, suspendu pour ce match-là. On devrait voir sur la droite, sans doute, Jesus Navas. On verra bien. Devant, on verra un milieu avec Rodri, c'est certain, avec Fabien Ruiz qui réussit un très bon Euro, je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, bien meilleur que sa saison au PSG. Et nous ne verrons pas Pedri, je pense, parce qu'il a l'air d'être blessé pour la fin de l'Euro, d'après les dernières nouvelles que j'ai vues. On devrait voir Olmo, mais l'un ou l'autre. Alors Pedri est pétri de talent justement, mais Olmo, il a fait un quart de finale majestueux, un buteur et passeur décisif. Franchement, s'il refait le même match contre l'Allemagne, c'est pas une grosse perte quand même pour l'Espagne. Bon, et puis en attaque, donc 3 milieux, et en attaque les flèches, à gauche Nico Williams, à droite Yamal. J'ai déjà loué leur talent de nombreuses reprises pendant mes vidéos. Très vif, très rapide, dribble, centre, tout est bon pour ces jeunes joueurs. Et devant, Morata, qui lui est un peu plus discret, mais qui marque quand même des buts assez régulièrement. Alors, pourquoi cette composition pour la France aussi? Va falloir bloquer ces flèches sur les côtés, Nico Williams et Yamal, va falloir être très vigilant. Je pense qu'on va compter sur des Théo Hernandez et des Jules Koundé à gauche et à droite, plus en retrait pour pouvoir justement museler un peu, capter ces deux joueurs qui peuvent causer
des débordements dans le dos si on monte un peu haut, qui peuvent être très vifs sur les dribbles. Donc je pense que Koundé et Hernandez auront cette fois-ci la consigne de rester très bas. Raison pour laquelle je mettrai, et je pense que Didier Deschamps va le faire, je mettrai Dembélé à droite, Mbappé évidemment à gauche, mais Dembélé à droite, pour apporter ce punchy offensif un peu. On a vu que c'était le choix de Deschamps lors du quart de finale contre le Portugal, et que c'était un choix payant. Alors Dembélé a toujours les mêmes soucis, des soucis de finition, ça on le sait depuis toujours Dembélé, mais au moins il apporte cette percussion, cette rapidité, cette soudaineté, ces dribbles qui permettent peut-être de déstabiliser l'équipe adverse, et finalement de compter sur ces attaquants de rupture un petit peu, ce qui pouvait un peu manquer à l'équipe de France. Et donc voilà, il s'agira donc de bien arrêter Nico Williams et Yamal, mais en même temps de pouvoir montrer un peu de percussion, et je pense que c'est la raison pour laquelle on verra ce duo sur la droite, Koundé-Dembélé, sur la gauche, Hernandez Mbappé. On espère donc que l'attaque montrera plus de réalisme en France, parce que c'est ça le souci depuis le début. On l'a dit, on l'a répété, on l'a vu, ça manque de percussion, ça manque de profondeur, ça manque de mordant, et surtout de réalisme. Il faut marquer des buts. Alors on le sait, on va loin, on est en demi-finale et on a marqué qu'un seul but sur penalty, et des buts, un but sinon contre son camp. On n'arrive pas à marquer dans le jeu, c'est quand même dingue, et on arrive en demi-finale, on n'a toujours pas marqué dans le jeu. Il serait temps de se réveiller. Je l'ai dit, en défense centrale, il y aura l'inexpérimenté Viviane, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose et se rapprocher un peu plus des buts. En tous les cas, il va falloir, ou alors il faut aussi, on sait le faire, essayer de frapper de loin, on l'a vu avec Tchouaméni à quelques reprises, Camavinga qui a aussi essayé, qui a fait un beau quart de finale, mais vous avez vu dans la composition que je vous propose, on a sacrifié déjà Griezmann devant, et puis on a sacrifié Camavinga, mais il faut s'adapter à la formation adverse, il faut s'adapter à l'état de forme actuel, et je pense qu'on partira sur ce 4-3-3, nous verrons quand Didier Deschamps nous parlera de sa composition. En face, en Espagne, je vous l'ai dit, ça sera un 4-3-3 classique aussi pour eux, mais c'est vraiment là l'équipe de choc pour l'équipe de France. L'Espagne, c'est la plus séduisante, elle fait un peu office d'exception dans ces demi-finales, parce que c'est vraiment l'équipe enthousiaste, séduisante, qui joue le beau jeu par rapport aux trois autres sélections qui ont été plutôt décevantes et ennuyeuses dans le mondial, dans cet euro, pardon, lapsus, même si elles sont arrivées à ce stade-là, c'est pas immérité non plus pour elles, mais en tout cas, je trouve que l'Espagne fait figure un peu d'exception et reste pour moi le favori de ces 4 qualifiés en demi-finale. Donc l'Espagne va compter sur son jeu collectif, sur sa machinerie bien huilée, sur ses ailes rapides et dribleuses comme je l'ai dit, sur un talent en milieu de terrain très bon. Ça va être costaud le milieu de terrain, va falloir le gérer. Et puis sur une défense, par contre, un peu remaniée, en tout cas remaniée à 50%. Et c'est là où il va y avoir un peu de questionnement. Ça tombe bien, encore une fois, c'est le point faible de l'équipe de France, l'attaque, lors de ces derniers matchs. Et on va voir si face à une défense remaniée, qui manquera peut-être un peu d'automatisme, on arrivera à mieux jouer. Voilà, donc mon pronostic quand même pour ce match, si je veux être objectif, et je vais prendre beaucoup de recul avec cette situation, je vois quand même une victoire de l'Espagne 1-0, on va dire, avec un but, si je dois me mouiller, un but de Yamal, qui est un but de Yamal, 1-0, fin de première mi-temps, après deuxième mi-temps beaucoup plus à l'avantage des Français, qui essaye d'égaliser, l'Espagne qui se retranche un peu sur ses buts, qui arrive à contenir la France et toutes ses offensives, et un score d'1-0 qui se termine comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, ce sera intéressant d'avoir votre avis sur cette confrontation qui nous concerne de près. Et donc, en face, nous aurons le lendemain l'opposition entre les Pays-Bas et l'Angleterre, 2 pays rescapés. Alors je vais commencer par l'Angleterre, qui ont eu un quart de finale assez compliqué face aux Suisses, très méritants les Suisses durant ce tournoi. Ils ont dû aller au tir au but pour s'en défaire grâce à la gourde de Pickford qui avait écrit les sens des tirs des Suisses et qui a pu arrêter le tir de Fabian Schär, il me semble.
Dites-moi si je me suis trompé en commentaire, j'oublie peut-être. En tous les cas, ils avaient Gueye qui était suspendu, ils ont dû renouveler un peu leur composition lors du quart de finale. Est-ce qu'ils repartiront sur un 3-4-3 comme c'était le cas pour bloquer les ailiers, hein, surtout c'était le cas, et là est-ce qu'on va essayer de partir là-dessus pour bloquer les ailiers des Pays-Bas, ou est-ce qu'on va revenir sur un 4-2-3-1 un peu plus classique qu'il y avait avant? Je partirai moi pour ma part là-dessus. Je remets Trippier à gauche. En défense centrale, je remets Stones et Gueye, donc du coup qui revient de suspension. À droite, on laisse Walker. Devant, j'ai beaucoup aimé Kobbie Mainoo, qui n'était pas titulaire au début de la compétition et qui s'est révélé dans le tournoi. Bon, c'était pas une découverte pour ceux qui le connaissaient, mais en tant que titulaire dans l'équipe d'Angleterre, il s'est révélé au poste bien meilleur qu'Alexander Arnold, je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est pas son vrai poste, ça. Ce qui laisse un peu de place à Rice aussi, et un peu plus de liberté à Declan Rice. Bien que Mainoo sait très bien se projeter à l'avant aussi, on l'a vu notamment au début du match contre la Suisse. Puis devant, on a Bellingham. Pour moi, un des joueurs qui a déçu dans cet Euro, Foden à gauche, il serait temps qu'il se réveille. Peut-être ce sera le cas dans cette demi-finale, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Saka, lui, était un peu critiqué, mais on a vu qu'il a fait un très beau quart de finale, et c'est lui qui a égalisé d'ailleurs pour l'Angleterre. On verra quel niveau a Saka, et de ce que j'ai vu, ça pèse sur le niveau de l'Angleterre. Forcément, si on a un bon Saka, on peut avoir une meilleure Angleterre. Et devant, nous devrions avoir Harry Kane. En face, aux Pays-Bas, alors c'est une formation qui était poussive lors du premier tour, hein, elle a terminé 3e avec, on l'a vu, de grandes difficultés, et puis qui est rentrée dans sa compétition en 8e de finale finalement, qui s'est révélée en 8e de finale et qui en net progrès depuis, même si les Turcs lors de leur quart de finale ont été héroïques, que les Pays-Bas sont passés là aussi par la petite porte. En tous les cas, ils devraient jouer, alors l'Angleterre comme les Pays-Bas peuvent compter sur un effectif au complet. Hein, pour les Pays-Bas, on devrait avoir... Alors, le gardien, Verbruggen, fait un très bon Euro. Défense centrale, Van Dijk, un peu moins impactant sur l'équipe, avec De Vrij, bon, ça reste correct. Sur les ailes, on devrait avoir Ake et Dumfries. Dumfries aussi réalise un bel Euro. Un peu plus haut, Schouten et Reijners. Alors, si on analyse, on voit que la transformation un peu des Pays-Bas depuis le premier tour est due à ce joueur Reijners qui apporte un bon volume de jeu. Hein. Devant eux, Simons un peu en électron libre avec à droite Bergwijn, et ça c'est pas mauvais. Bergwijn finalement là aussi, il y a eu de la part de Koeman, il n'était pas titulaire Bergwijn au début, et je pense que le visage des Pays-Bas s'est un peu transformé en mettant Bergwijn sur ce côté à la place de Frimpong notamment, voire des fois Malen quand il rentre, hein. Et puis à gauche, Colin Gakpo. Alors Colin Gakpo, j'en donnais pas cher, hein, il a réalisé une saison pas terrible du tout à Liverpool, mais comme quoi avec les Pays-Bas, comme d'autres joueurs, hein, comme Fabien Ruiz notamment en Espagne, ce sont des joueurs qui arrivent à s'émanciper avec leur sélection nationale, et Colin Gakpo réalise un très bel Euro, ce qui n'était pas le cas avec son année à Liverpool. Alors je disais, hein, que évidemment les Pays-Bas, il manque De Jong, hein, et il manque Koopmeiners qui n'ont pas pu rejoindre cette sélection avec des blessures, et donc c'est la raison pour laquelle lors du premier tour je donnais pas cher de leur peau. Il manquait des joueurs essentiels pour moi au milieu de terrain. Mais finalement, Bergwijn et Gakpo font le taf en remplaçant ces joueurs. Et je l'ai dit, Reijners a une grande ampleur de jeu finalement depuis les 8e de finale. Donc c'est un milieu finalement pour lequel on a composé avec les absents, pour lequel les non-titulaires habituels élèvent leur jeu, ce qui donne une bonne mayonnaise qui fait fonctionner l'équipe. Alors, ouais, leur faiblesse, c'est qu'il n'y a pas un vrai buteur, c'est pas qu'il n'y a pas un vrai finisseur. Ils ont bien Memphis Depay devant, hein, mais qui est plus un avant-centre de soutien pour moi, qui amène le danger, qui bouge un peu sur le front de l'attaque, mais qui n'est pas un finisseur. Alors vous allez me dire, il y a peut-être Weghorst. Oui, mais non. Weghorst, c'est comme un Giroud, mais en 10 fois moins bon. C'est clair que ça peut être un point de fixation par sa grande taille, son beau jeu de tête, un bon relais, mais c'est pas le finisseur que doivent avoir les Pays-Bas. C'est pas le Van Nistelrooy, c'est pas le Van Persie, c'est pas le renard des surfaces, le mec qui va terminer les actions. Et Depay n'a pas ce rôle-là. Depay, bonne avant-centre de soutien.
Donc voilà, c'est un peu ça, les Pays-Bas, ils ont été un peu plus généreux que les autres, tant que les autres sélections lors de ces demi-finales, tant sur le plan offensif, je crois qu'ils ont marqué 9 buts, que sur le plan défensif, où ils en ont pris 5. Alors si vous aimez le spectacle, on s'est un peu moins ennuyé avec les matchs des Pays-Bas, parce qu'il y a eu du mouvement en attaque et en défense. Mais pour ce match-là, alors qu'est-ce qu'on va donner comme pronostic? Je vous ai dit, ça dépend beaucoup de l'état de forme. Je pense qu'Asaka va être bon sur la continuité de son quart de finale. Je vais parier sur un réveil de Foden qui va agiter un peu le côté gauche en Angleterre. Et puis, je vais parier également sur un très bon match, le meilleur de l'Euro, de Bellingham, pour vous sortir un 2-0 pour l'Angleterre, qui va éteindre finalement les espoirs des Pays-Bas qui vont rester en demi-finale. Je pense que l'Angleterre va s'offrir une finale 2-0. Ce sera bien pour eux, Encore une fois, ces dernières compétitions, ils ont toujours été assez loin, les Anglais. Ça les récompense à nouveau. N'oublions pas que c'était les finalistes de l'édition précédente. Donc, on va retenter sa chance en finale. 2-0 pour l'Angleterre face à l'Espagne en finale. Angleterre-Espagne. C'est mon pronostic. Nous verrons bien ce que donnera ces deux demi-finales. À nouveau, les amis, dites-moi en commentaire quels seront pour vous les résultats de ces deux demi-finales. Qui voyez-vous passer en finale et nous pourrons débattre de tout cela ensemble. Voilà les amis pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. On se reparle sans doute après les demi-finales. Appréciez bien ces deux journées de mardi et mercredi. Et je vous dis à très vite les amis. À bientôt.